Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi, nous serons associés à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. On va mettre les muscles en avant. Associé au 3. Le 3, lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de la famille, des amis. Ça nous parle aussi des plaisirs, des joies. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Donc, il y a comme quelque chose qui nous dit que ce mardi, ce qui va être favorisé, c'est la communication avec votre autre, avec votre mari, votre femme, votre famille, vos enfants. Il y a comme l'idée d'un meilleur contact aux autres, ou il y a peut-être même l'idée d'une invitation qui arrive. Peut-être qu'il y a un nouveau crush qui rentre dans votre vie et qui vous fait une invitation. Ou alors c'est peut-être la famille, peut-être que c'est votre chéri qui vous invite, peut-être que c'est un enfant aussi qui vous fait plaisir et qui vous donne une invitation. Allez, on va regarder ensemble la carte que nous avions tirée hier, c'était la carte du voyage. Bien sûr que si tu as vu marqué voyage, il y a quand même des chances que tu partes en vacances ou que tu sois en train de les programmer ou qu'on te propose de partir en vacances. Si tu as vu les étoiles, on te dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser dans les jours à venir. Si tu as vu tout ce qui était rouge, il y a une élévation par rapport à l'amour. Si tu as vu le bleu, tu t'élèves ou tu t'aides à mieux communiquer avec les autres. Donc, il y aura une facilité à communiquer avec les autres. Si tu as vu la montgolfière, pareil, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur sur les situations qui vont te permettre de mieux les voir dans l'ensemble et de trouver une solution. Si tu as vu la boussole, on te dit que tu es sur le bon chemin, continue, suis bien cette boussole, elle t'amène exactement. Tu es en train de suivre ton intuition et du coup, il t'amène dans la bonne direction. Si tu as vu plus ou moins le ciel ici, on te dit qu'il n'y a plus de nuages pour toi qui transparaissent. Si tu as vu le 24, c'est le 6. Donc, il y a des messages d'amour qui arrivent vers toi. Peut-être un amour plus léger. Il y a comme l'idée d'une légèreté qui se pose ici. Si tu as vu dans le contexte un petit peu de jaune, un peu plus de jaune dans la carte, tu vois comme la lune ou le dessin qu'il y a là, qui est jaune, on te parle d'un message, quelque chose de lumineux, quelque chose qui va te faire plaisir. Si tu as vu l'homme, ça parle d'une action, donc tu vas vers une prise de hauteur, tu vas vers un nouveau voyage, tu vas peut-être vers un déménagement. Si tu as vu la longue vue, on te dit tu as exactement la bonne intuition, le bon radar. Donc ce que tu ressens, c'est juste et c'est en train d'arriver à toi. Donc bravo, félicitations, continue à rester sur cette belle intuition que tu as. Si tu as vu plutôt en bas là, la terre, le vert, on te parle d'un ancrage, tu es en train de t'ancrer. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce mardi. Bravo à vous. C'est bien de jouer le jeu. Continuez à jouer le jeu, vraiment, parce que ça nous donne vraiment la direction ou les énergies, comment elles nous aident, dans quel secteur. Ça nous est facilité. Allez, tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur, un chiffre, un mot, un personnage. Dis-moi ce que tu vois en tout premier lieu. Allez, tu fermes tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok? C'est plutôt pas mal, désolé. J'entends qu'à l'extérieur, il y a un petit peu de bruit. On va laisser passer le bruit tranquillement. Et pendant ce temps, on va faire les énergies pour ce mardi 3 juin 2025. Donc, merci, c'était génial. Ce live, j'ai adoré. Je passe un bon moment avec vous. J'ai adoré ça. On va refaire, je pense, des ateliers. On va pas tarder à refaire des ateliers. Je vais voir si j'arrive à me libérer un petit peu de temps. Mais voilà, ma vie commence à prendre du mouvement. Donc, voilà, quand elle prend du mouvement, je ne veux pas dire que j'ai moins de temps pour vous, mais si, quand même, j'ai moins de temps pour vous. J'avoue. Allez, 2, 4, 6. Et s'il vous plaît, une carte supplémentaire. Il nous en faudrait 7 pour ce mardi 3 juin 2025. Hop. C'est moi qui l'ai tiré. Et puis là, en d'autres decks, on a la paix, ou la beauté. On a la paix. Peut-être qu'on arrive sur une situation où on se sent de mieux en mieux. Puis de temps en temps, on va avoir ces vagues. Bon, alors déjà, parce que si tu es une féminine,
Hormonalement parlant, on a un peu ces vagues comme ça, hein, où on a les émotions dans la journée. Le tout, c'est de bien accompagner notre descente pour pouvoir remonter. Mais il faut qu'on soit accompagné dans notre descente pour pouvoir aller. Puis de temps en temps, il y a peut-être des émotions que tu ressens, de la tristesse ou de la frustration qui ne t'appartient pas. Dis-toi qu'énergétiquement parlant, chaque fois que tu t'es accompagné dans ta vie ou que tu as suivi des gens ou comme ça, il laisse une empreinte chez toi. Hein. Donc il est bon d'aller se purifier pour peut-être se délester d'énergie qui ne sont pas les nôtres, hein, afin de libérer et de ne pas porter. En tout cas, il y a une réussite. Pour nous, ce mardi, il y a une réussite. Il y a une compréhension où on est en train de réussir quelque chose. On réussit là où on avait échoué, on réussit à déconstruire quelque chose. Peut-être que on nous avait mis face à une situation et qu'il était important ou qu'on sorte de nos croyances limitantes ou qu'on sorte d'un schéma. Peut-être que cette réussite, c'est une fin de karma, une fin de cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et on réussit à le dépasser. Donc là, je pense qu'on peut se féliciter. Ouais, c'est un vent de changement. Ça y est, on change notre façon de faire, on change notre façon d'être. Peut-être que on accepte aujourd'hui de voir la valeur que l'on a et de ne pas se contenter du minimum, mais plutôt d'aller vers ce qui est juste pour nous. Je te donne juste un exemple. Dans mes relations passées, il y a eu une relation où la personne avait tellement été blessée dans son passé qu'elle voulait plus du tout se remarier. Et moi, c'est hyper important. Je suis très attachée au mariage, je suis très attachée à l'engagement. Je trouve que quand tu t'engages pour la vie, c'est vraiment que tu es sûr de passer ta vie avec la personne face à toi. Et quand j'ai discuté avec cette personne, elle était tellement sûre de plus vouloir se marier que ça me frustrait, mais je restais encore là. Et à ce moment-là, j'aurais déjà dû dire stop, ça ne me convient pas. Moi, ce que je souhaite, c'est un engagement. Si tu n'es pas capable, si ce n'est que d'entendre mon besoin, je ne te dis pas qu'on aille jusque-là, mais au moins de l'entendre, d'essayer de le comprendre. Plutôt que de rester figé sur ce que tu penses, j'aurais dû arrêter. Et des fois, c'est des schémas que nous, on doit arrêter. Hein. Il faut qu'on arrête d'être trop à l'écoute des autres au détriment de ce que l'on se souhaite réellement. Si on a des choses qui sont hyper importantes pour nous dans la vie, il faut savoir les imposer et dire, écoute, ça ne te convient pas, et moi, ça pour moi, ça c'est important. Pourquoi c'est important et tu expliques pourquoi ça l'est. Donc si la personne elle arrive à te démontrer que le mariage c'est pas si important, tu peux changer d'avis, c'est pas ce que je veux dire. Ou tu peux renier des choses importantes parce qu'elles le deviennent moins, parce que la personne est rassurante, parce que la personne elle est engagée, parce que la personne elle te fait voir à quel point tu es important dans sa vie et que tu comprends que l'engagement d'un papier c'est rien, je peux l'entendre. Mais si cet engagement que tu penses est important, je crois qu'il est bon de dépasser ça. C'est-à-dire de dépasser un schéma de se taire au détriment des autres, hein, ou de laisser les autres surpasser leurs envies à ton propre détriment. Il y a cette idée. En tout cas, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité, tu apprends à comprendre d'où tu viens, et peut-être même où tu vas, parce qu'il y a l'action d'aller vers. Et puis peut-être que ce mardi, tu dépasses tout ça, et du coup, tu peux faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Hein. Tu peux t'engager de nouveau, il y a un engagement, du coup, je parlais de mariage. Excellent. Du coup, voilà, peut-être que effectivement, tu vas avoir un engagement, mais c'est peut-être l'engagement que tu prends envers toi-même et tu vas vers cet engagement. Tu vas vers cet engagement de dire oui, ce que j'éprouve et ce que je veux, pourquoi je devrais passer dessus, pourquoi je devrais ne pas l'entendre au détriment de ce que veut l'autre. Et c'est là qu'on s'élève. C'est à partir de là qu'on s'élève. À partir du moment où on comprend que nous pouvons faire des concessions. Hein, et on doit en faire de toute façon, dans la vie on doit faire des concessions, mais il faut que les personnes face à nous en fassent, parce que sinon c'est déséquilibré. Hein. Il y a cette idée. Alors je te parlais d'un engagement, mais ça peut être autre chose. Pour toi c'est hyper important de travailler à 80%, la personne avec qui tu es pense que tu dois travailler à 100% parce que tu dois gagner plus d'argent, ou alors le contraire, toi tu veux travailler à 100% parce que c'est hyper important de t'investir dans ton travail, et la personne avec qui tu es souhaite que tu travailles à 60 ou à 70% ou à 70% pour les enfants. Si tu veux pas, dis non.
Tu vois, il y a cette idée, pareil, tu vas postuler pour un poste, tu y vas pour 100%, puis le poste, si on te le propose à 80%, bah non, ça ne m'intéresse pas, je voulais 100%. Pourquoi je voulais 100%? Bah parce que je voulais gagner plus, parce que j'ai besoin de m'investir dans mon travail. Enfin, il y a 50 000 raisons pour lesquelles. Mais il y a cette idée de camper un peu sur ces positions importantes, tout en comprenant qu'on peut faire des concessions. Un autre exemple, tu veux absolument un appartement au bord de la mer, et puis tu veux 80 mètres carrés avec un grand jardin, tu veux ci, tu veux ça. Et puis tu te dis, eh ben, j'ai 5 critères, sur ces 5 critères, je peux faire 2 concessions. Par exemple, si la cuisine est un peu plus petite, c'est pas grave. S'il n'y a pas le jardin, c'est pas grave. Si le jardin est petit, c'est pas grave. Ou alors, je veux un grand jardin, mais je préfère que la maison soit plus petite. Il y a cette idée de savoir où est-ce que tu veux faire tes concessions et de t'y tenir. Hein. Sauf que si tu arrives dans un appartement qui est plus petit, mais dans lequel tu te sens super bien, mais il y a peut-être une concession que tu feras parce que la situation te permettra de le faire. Il y a cette idée. Hein. Donc ce mardi, il faut être très connecté et bien comprendre sur quoi on est capable de faire des concessions et sur quoi on est capable de ne pas en faire. Quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce, s'il vous plaît, mardi 2 juin 2025. Hop, quelles vont être les situations pour ce mardi 2 juin 2025? Donc voilà, j'ai adoré le live qu'on a passé, j'ai trouvé ça extrêmement punchy. Je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde, je pourrai jamais répondre à tout le monde. Parce que sachez que plus je vais rester connectée et plus vous allez m'envoyer des messages. En tout cas, il y a un nouveau chemin à prendre là. On nous donne cette possibilité, il y a peut-être des papiers à faire. En tout cas, tu auras la force de faire les papiers, tu auras la force de prendre ce nouveau chemin qui t'est proposé. D'accord? Ici, on te dit qu'il y a de la lenteur hein, pour toi, le consultant, la consultante, mais que c'est pas parce que le chemin a été long que subitement, ça ne va pas se débloquer. C'est pas parce que le chemin a été long qu'il sera encore long. Peut-être que le chemin a été long, peut-être que tu es arrivé à dos d'escargot, mais que là, tu descends de ton escargot et tu y vas. Die, die. Ou alors, peut-être que tu es très contrarié parce que le chemin est long. Et si c'est le cas, on te dit, ben oui, mais on n'a pas le choix. Moi, je sais, je suis comme ça. On n'a pas le choix. Il faut accepter cette contrariété. Il faut accepter cette contrariété. Pourtant, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, ça nous parle quand même d'abondance. Ça nous parle de ce qui va durer dans le temps. Peut-être que, effectivement, ça met du temps à arriver, mais parce que ça va perdurer plus longtemps. Ouais, mais c'est long. Ici, on nous dit de faire appel à notre intuition ou d'être à l'écoute de nous-mêmes. Il y a une action qui arrive ou il y a une personne qui arrive qui a un côté masculin développé. Ou alors, c'est peut-être un médecin, hein, parce que tu vois, il a le stéthoscope, mais ça parle d'intimité. Donc, où tu rencontres une personne qui est dans la médecine, où on te dit de bien suivre ton intuition parce qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive là. Il y a une nouvelle rencontre avec un masculin. Je pense que c'est amoureux, hein, parce que ça parle vraiment d'intimité, là, ça parle d'amour, tu vois, c'est notre intimité amoureuse. Hein. Ici, ça nous parle d'une personne plus âgée que toi, peut-être que avec cette personne, c'est fini, ou peut-être que tu as terminé quelque chose avec cette personne, peut-être que c'est une personne qui est décédée, et on te dit qu'elle t'envoie des messages ou elle t'éclaire sur ton chemin, ou alors tu t'es peut-être séparé d'une personne qui était plus âgée que toi et tu vas vers un foyer beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui te correspond mieux. Hein. Alors c'est où une personne qui t'a quitté, mais qui est partie trop tôt et qui te guide vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus chaleureux, ou c'est toi qui es parti, qui t'es séparé, ou une personne qui s'est séparée de toi et on te dit ton chemin va être beaucoup, beaucoup plus lumineux. Donc c'est bien, hein. Elle était juste là de passage, hein, voilà. Elle est passée, et ben, passe. Passe, voilà. Et du coup, quelque chose de mieux derrière. Donc, il y a des gens qui sont faits pour rester dans nos vies et il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester dans nos vies. Mais même les personnes qui ne sont pas faites pour rester dans nos vies, même si elles nous ont blessés, des fois on a du mal à les laisser partir. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être du mal à laisser partir la version de nous qu'on aimait dans cette situation. Peut-être que c'est le potentiel de la situation. Peut-être qu'il y avait un côté dans cette relation qui te rassurait. Peut-être. Mais à partir du moment où le respect est plus servi à table, à partir du moment où la personne n'est pas à l'écoute de ce qui est bon pour toi, si toi tu es à l'écoute de ce qui est bon pour elle,
Dès que la relation devient déséquilibrée, il faut quitter la table. Vraiment, quitte la table. N'hésite pas à la quitter. S'il vous plaît, les énergies. Oh, elles sont belles, hein? Pour ce mardi, si vous vouliez des rencontres, il peut y avoir des rencontres, hein, mes belles lumières. Hein. Là, ça fait beaucoup, hein? Ok, alors ici, elles se sont retournées au fur et à mesure que je les battais. On te dit qu'il y a eu un échec, il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Tu as été vers une expérience, vers quelque chose qui n'a pas abouti. Tu reprends un nouveau chemin. Peut-être que tu es accusé parce que c'est toi qui es sorti de ce chemin. Peut-être que les gens parlent mal de toi, peut-être qu'ils te critiquent même. Mais c'est pas grave, tu es en train d'attirer le meilleur pour toi. Et il était important que tu sortes de cette situation, si c'est toi qui l'as quitté, et que tu prennes un nouveau chemin. Peu importe ce que les gens en pensent. Hein. L'important, c'est que tu ailles vers ce vers lequel tu es attiré. Ton âme est attirée sur un nouveau chemin. Tu dois le prendre, tu dois y aller. Donc, vas-y. Ici, on te dit qu'il y a peut-être un peu de culpabilité. Ben, encore une fois, peut-être d'avoir quitté une maison. Peut-être que les personnes se sont senties trahies ou peut-être que toi, tu t'es senti trahi. Mais avec la culpabilité, je pense que c'est peut-être toi qui prends la décision. Hein. Et puis, on te dit que rapidement, l'amour revient dans ta vie. Hein. Donc, il y a un nouvel amour qui arrive. Et puis, cette trahison dont tu as fait preuve à l'égard des autres. Je parle de trahison à partir du moment où tu as caché quelque chose. Mais à partir du moment où tu as dit des choses et que tu n'as pas été entendu, tu n'as pas trahi. C'est juste que les personnes n'ont pas entendu. Si tu as donné ta parole en disant « je resterai toute ma vie avec toi », mais que quand les situations étaient compliquées, tu as dit que ça allait pas, tu as dit que ça allait pas, tu as dit que ça allait pas, tu as dit que ça allait pas. Tu as juste pas été entendu. Hein. Donc, ne culpabilise pas si tu as dû laisser une situation. Ok? Si tu as trahi parce que tu es tombé amoureux d'une autre personne, bah, ma foi, je veux dire, si la vie t'a amené à ça, c'est que c'était comme ça que ça devait se passer, que cette personne que tu as laissée, elle ne devait pas rester plus longtemps dans ta vie. Hein. Mais ne culpabilise pas. On nous demande de ne pas culpabiliser si on fait des choix, c'est qu'ils sont justes pour nous. D'accord? Ici, il y a de la distance à prendre par rapport à des personnes qui sont jalouses, qui sont médisantes. Hein. Puis on te dit que si ce n'est pas toi qui prends ces distances, il y a la justice divine qui va se mettre en route parce qu'il est important de libérer de l'espace. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, il y a de nouvelles opportunités, il est temps. Hein. Il est temps de libérer cette situation, il est temps de t'éloigner de personnes méchantes, jalouses, critiques, des personnes qui émotionnellement s'inventent des choses, s'inventent de la méchanceté, s'inventent des choses à ton égard. Donc, prends de la distance. Si tu sens qu'énergétiquement, face à certaines personnes, c'est lourd, c'est tendu, c'est crispant, libère-toi. Vraiment, libère-toi. Allez, on va regarder les énergies d'amour. D'abord, pour les célibataires, pour ce mardi 3 juin 2025, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires? Ah bah dis donc, il y en a beaucoup. Il y en a 2. Ok, il y en a trop. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les célibataires. Encore une. S'il vous plaît. Bon, bah on fera 2, puis c'est tout. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce mardi 3? J'avais dit 2, mais c'est 3. Il y a beaucoup là. Bon. Quelles vont être les énergies d'amour pour les personnes où c'est compliqué amoureusement? Compliqué amoureusement. Les relations compliquées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle relation compliquée? Ben, si vous êtes en couple ou pas trop, ou si vous avez quelqu'un dans la tête, ou si vous êtes dans une attente quelconque. C'est beau ça. Ok, donc ça sera pour les difficultés. Ici, ce sera les célibataires. J'ai rajouté cette dernière. Cette dernière, normalement, elle va là. Hein. Ok. Ici, pour les célibataires, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, il y a une prise de compréhension. Pourquoi vous êtes seul aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à faire dans votre vie aujourd'hui afin de retrouver un équilibre? Ici, ça parle d'une élévation, ouais, de porter à un niveau supérieur. Alors, si vous venez de faire une rencontre, c'est peut-être que vous êtes en train d'ancrer cette nouvelle personne. Sinon,
on vous dit qu'il y a un masculin qui arrive, il y aura beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Et peut-être que pour le moment, ça vous est encore caché. La personne, elle est autour de vous, elle est dans vos énergies, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée avec le secret. Ou peut-être que vous allez tenir discret encore cette relation. Quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous allez le dire à personne, vous voudrez être sûr que cette personne vous correspond avant de vivre ça au grand jour. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été déçu jusque maintenant, ou peut-être que vos critères ont bien changé, puis que vous avez besoin de plus de temps afin d'ancrer une situation. Allez, pour les couples, alors on vous dit que si vous passez une épreuve avec une personne avec qui vous êtes là depuis longtemps, il va y avoir un retour à un meilleur dialogue, à une meilleure communication. On te dit oui, c'est bien un amour véritable, c'est très beau. C'est vraiment un amour véritable, cette situation-là. Il y a juste une reprise de dialogue à avoir pour pouvoir passer des épreuves. Belle, hein? Allez. La difficulté, allez, pour les couples, pour les relations difficiles, pour les relations, on te dit qu'il y a un masque. Il y a des masques à tomber, il faut libérer quelque chose, il faut se délester, il faut laisser libre cours à qui vous êtes réellement dans cette relation, ou vous ou l'autre. En tout cas, on vous parle ou d'un Balance Scorpion Sagittaire, ou d'un Capricorne Verseau ou Poisson qui doit libérer se délester, enlever son masque, dire réellement les choses de la façon dont il les ressent, c'est sain. Et puis on te dit qu'entre toi et cette personne, il y a beaucoup d'attirance, ça va bien se finir. Même si la relation, elle était un peu en on-off, je t'aime moi non plus. En tout cas, il y a une belle fin, il y a une fin utile, il y a un happy end magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a une attraction, il y a de l'alchimie, tu comprends qu'il y a un lien très fort, la personne comprend qu'il y a un lien très fort entre toi et elle, et peut-être qu'elle va venir te parler et retirer son masque pour te dire à quel point elle est attachée à toi. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant... alors attendez, parce que du coup, ils sont loin. Pardon. Ah ouais, avec le... D'accord. Le live d'hier, j'avais mis mes oracles un petit peu loin et tu vois, je ne les ai pas préparés correctement. Tu m'en veux pas, je fais juste un petit... C'est juste, c'est pas fluide la vidéo, c'est pas grave non plus, tu vois, c'est un peu comme à la maison. C'est un peu comme si tu venais à la maison puis que je te tirais les cartes, peut-être que j'irais chercher un truc par-ci ou par-là. Et tu m'en voudrais pas pour autant. Mais voilà, je sais que les vidéos, ça reste. Et on en discutait l'autre fois avec ma fille, on se disait quand même, quand tu fais comme ça, quand tu as une chaîne YouTube, nos vidéos vont rester des années sur la toile. Peut-être qu'un jour, quand je serai plus là, mes petits-enfants regarderont mes vidéos et diront, regarde, c'était ma mamie. Et ma mamie, elle parlait de l'océan d'amour éternel. Gaïa nous parle de l'océan d'amour éternel, guérison, créativité. Donc voilà, il y a une guérison qui est là, on est en train de guérir, on est en train de passer à autre chose, nos énergies deviennent plus fluides, on commence à se sentir de mieux en mieux, même si de temps en temps on a encore des petits pics émotionnels, mais ça fait partie de la vie, elle n'est pas linéaire, la vie c'est pas un yaourt. Ouais. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mardi 3, s'il vous plaît? Alors, on va avoir les amants avec l'archange Raphaël. Alors, pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Demain, il y a un engagement, demain, il y a... T'as vu, on l'avait vu, il y avait un contrat amoureux, donc on s'engage demain. Où il y a quelqu'un qui s'engage envers nous, où nous nous engageons, où il y a une nouvelle rencontre, où il y aura un engagement. Tu me diras si tu rencontres quelqu'un. Non, je te le dirai pas. Maintenant, j'attendrai que ça soit bien ancré, puis j'attendrai d'être sûre cette fois-ci que ce soit bien mon âme sœur. Mais tu vois, je pense que je deviens exigeante parce que moi, j'aimerais une personne comme moi. J'aimerais une personne généreuse, lumineuse, punchy, qui a la pêche,
qui aime les autres, qui aime les gens, qui aime bouger, qui aime le voyage, qui a de l'ambition. J'ai pas de l'ambition professionnelle, mais mon ambition, c'est d'apprendre, c'est de voir, c'est de comprendre. Tu vois, c'est ambitieux. Je voudrais visiter le monde pour voir comment les gens y vivent. Hein, bah, c'est de l'ambition. Et j'aimerais trouver une personne comme moi, en fait. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je m'aime. Ça fait très peu de temps que je me suis découverte et que je me suis vue à l'intérieur de moi et je m'aime. Et du coup, bah, je me dis, si je m'aime et je rencontre une personne comme moi, je vais la kiffer de ouf. J'espère que tu arriveras à ça un jour. Souhait. C'est très difficile de s'aimer. Parce que je pense qu'on est plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Mais quand on commence à s'aimer, bah, du coup, on est moins exigeant avec soi. On accepte plus nos petits travers, nos petites zones d'ombre. Tu vois, où je passe ma main ici, que j'ai pas tout préparé, que j'ai pas tout planifié. Et c'est pas grave. Hein. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. Allez, on le fait ensemble. À 3, on le fait. 1, 2, 3. Et puis, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Hein, encore. Il arrive, ça c'est sûr. Parents, tes âmes les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Effectivement, peu importe ce que tu as vécu avec tes parents, même dans la difficulté, si tu es la personne que tu es aujourd'hui, et n'oublie pas, ton âme a choisi ces épreuves, tu n'es pas ton âme. Hein. Toi, tu es un corps et un esprit, et ton âme, à laquelle tu es connecté, a choisi tes épreuves de vie. Hein. Donc, l'épreuve que tu as vécue avec tes parents, c'est ton âme qui l'a choisie parce qu'il y avait une leçon, il y avait quelque chose à comprendre, il y avait un chemin à faire, il y avait une bataille à mener à l'intérieur de soi, ou etc. Et si tu es devenu cet adulte aussi magnifique et si tu vois cette lumière à l'intérieur de toi, c'est parce que tu as vécu ces épreuves. Donc, remercie-les. Ils étaient là pour ça. Allez, mes belles lumières, pour ceux qui finissent ici, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mardi 3 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour les autres, je vous laisse poser vos pieds au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi rapprocher vos doigts comme ceci par une petite pression sur le bout. Vous pouvez la poser sur la table, la poser sur vos genoux, vous tenir comme ceci, vous prendre dans vos bras si vous en avez envie, vous tenir comme ceci, c'est vous qui choisissez, ok? Et puis on va prendre 3 grandes respirations, d'une par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite bouffée d'air fraîche, on va stopper, et puis on va expirer par la bouche, un air gris, noir, fait de nos chagrins, de nos frustrations, de nos colères, que l'on va pousser très 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 loin de nous, afin de faire sortir le plus gris et de faire rentrer le plus lumineux à l'intérieur de nous. Si tu es prêt, prête, et que tu es confortablement installé, on va commencer. Je te laisse prendre une grande bouffée d'air fraîche, de cet air brillant, lumineux, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes colères, tes insatisfactions, tes frustrations. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu vas reprendre une grande bouffée d'air, de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes maux, tes frustrations. Pousse ça très, très loin de toi.
Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes douleurs, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais de la place pour de la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir la nouveauté. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir la nouveauté avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Dieu de miséricorde, celui qui est tout le temps là pour me relever, celui qui est tout le temps là pour amener de la lumière sur mon chemin, guider mes pas, ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. Merci à toi, Seigneur, pour toute cette attention, pour toute cette gentillesse, pour toute cette compassion dont tu fais preuve chaque jour à notre égard, pour toute la protection que tu nous envoies, tout l'amour dont tu nous inondes. Merci pour l'exemple que tu nous donnes, cet exemple de sagesse, de douceur, d'amour, de bienveillance, de protection. Merci à toi de ne pas nous abandonner. Que l'on chute, que l'on se trompe, que l'on abuse même parfois, tu es toujours à nos côtés. Toujours là pour nous faire voir le bon chemin, la bonne situation. Merci pour ces épreuves, même si elles sont compliquées, car je sais que c'est pour me faire grandir. Merci pour ces difficultés, afin que je devienne plus fort, plus forte, et que je me dépasse. Merci pour ces nouveaux challenges que tu amènes dans ma vie, pour que je me sente en position d'être fière de moi et de ce que je peux accomplir. Merci de m'aider à me dépasser, à toujours être dans la foi et dans l'amour pour mon prochain. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 3 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.